Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast politique. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce qu'on appelait Sahel Intelligence, un site qui se présentait comme un centre de réflexion français indépendant, mais dont les enquêtes ont révélé qu'il n'était en réalité qu'un outil de propagande piloté par le Maroc. Pour en parler, j'accueille mon invité, analyste politique et stratégique. Bienvenue à vous. Merci, ravi d'être là. Effectivement, ce que l'on a découvert sur Sahel Intelligence illustre l'ampleur de la guerre informationnelle qui se joue dans la région. C'est une facette obscure du conflit silencieux entre le Maroc et l'Algérie. Reprenons depuis le début. Qu'était ce site et comment se présentait-il au public ? Créé à la fin des années 2000, Sahel Intelligence se donnait l'image d'une plateforme d'analyse stratégique basée à Paris, spécialisée dans le Sahel et le Maghreb. Le site publiait chaque semaine des rapports attribués à des experts en sécurité et en politique. Il affirmait être lié à une société de conseil française, GIC Conseil. Progressivement, il a gagné en crédibilité. Ses articles étaient même cités dans des études universitaires et dans des rapports d'organisations internationales, comme l'Union africaine ou l'OCDE. Autrement dit, il réussissait à passer pour un centre de recherche sérieux. Exactement. Mais la réalité est tout autre. Le contenu se focalisait de manière obsessionnelle sur l'Algérie et le Front Polisario. L'Algérie était dépeinte comme un État en faillite, au bord de l'implosion. Des personnalités comme le général Saïd Changueria, chef d'état-major de l'armée algérienne, faisaient l'objet d'attaques incessantes. En revanche, les analyses sur d'autres pays de la région paraissaient plus équilibrées, ce qui entretenait l'illusion de crédibilité. Et c'est là qu'apparaît la question centrale. Comment a-t-on découvert qu'il s'agissait d'une opération de désinformation marocaine ? Les preuves sont nombreuses. Tout d'abord, la ligne éditoriale servait clairement les intérêts de Rabat. En juin 2025, par exemple, le site a publié une exclusivité inventée de toutes pièces. Il affirmait que le général Changueria avait ordonné au Polisario de transférer des drones iraniens au service secret algérien et que des milices liées à l'Iran avaient été déployées vers le Sahel et la Libye. Une histoire totalement infondée. Mais les journaux marocains l'ont immédiatement relayé en citant Sahel Intelligence comme source experte. L'objectif était clair. Associer le Polisario à l'Iran et le présenter comme une menace terroriste. On parle donc bien d'un dispositif de désinformation organisé. Tout à fait. Un autre exemple date de 2024, lorsque la plateforme de vérification Misbar a révélé que Sahel Intelligence avait recyclé une photo d'accident de voiture de 2016 pour prétendre que le général Changueria avait survécu une tentative d'assassinat. Un faux grossier qui a tourné au scandale. De la même manière, le site a régulièrement affirmé, sans preuve, que le Polisario entretenait des liens avec l'Iran, alors que même le gouvernement britannique a officiellement reconnu n'avoir jamais trouvé le moindre élément en ce sens. Et comment ces récits étaient-ils amplifiés ? La mécanique était bien huilée. Le site publiquait la fausse information, la presse marocaine la reprenait et la présentait comme une donnée fiable, donnant l'impression qu'elle provenait de multiples sources indépendantes. C'est ce qu'on appelle une opération de blanchiment de l'information. Et pour brouiller des pistes, Sahel Intelligence mélangeait analyse sérieuse et intox, ce qui rendait la distinction plus difficile pour le lecteur. Y a-t-il aussi des preuves techniques ? Oui. Le nom de domaine sahelintelligence.com est enregistré où ? Au Maroc, et non pas en France, comme le site le prétendait. Une incohérence majeure qui en dit long sur l'origine réelle du projet. Et concernant les personnes censées gérer ce site ? Là, le flou est total. Le site affirmait dépendre de GIC Conseil, une société de conseil basée à Paris, mais l'examen des registres officiaux a montré que cette société, créée en 2004 près de Marseille, avait été dissoute en 2010. Autrement dit, elle n'existait plus au moment où le site était actif. Quant à ses fondateurs, Gilles Claveau et Patrick Cornet, aucune trace de leur implication par la suite. Que dire de la prétendue rédaction du site ? Le site citait 4 noms, Samuel Benchimol, Marion Zonfray, Frédéric Poulton et Carole Biederman. Des profils alléchants, un ex-officier israélien, une analyste de la diplomatie russe, un ancien du FMI et d'Aramco. Mais après enquête, ces personnes n'existent pas réellement. Pas de réseaux sociaux, pas de publications, aucune présence professionnelle. Seule exception, un compte LinkedIn basique pour Benchimol, avec 6 abonnés seulement, et une erreur grossière indiquant qu'il dirigeait GIC Conseil depuis 2001, soit 3 ans avant sa création. On a donc bien affaire à des identités fictives. Exactement. Même les adresses mail du site étaient valides. Tout porte à croire que ces personnages ne sont que des façades créées pour masquer le véritable commanditaire, l'État marocain. Comme l'a résumé Riccardo Fabiani du International Crisis Group,
Sahel Intelligence était un outil indépendant en apparence, mais en réalité un outil du Maroc dans sa campagne contre l'Algérie et le Polisario. Comment l'affaire a-t-elle finalement éclaté au grand jour? Grâce à une enquête fouillée publiée le 1er septembre 2025 par The New Arab et signée par le journaliste Jonathan Colem. L'article s'est appuyé sur les archives du site depuis 2007, sur les registres officiaux français, sur des entretiens avec des experts et sur une analyse minutieuse du contenu. L'enquête faisait aussi écho aux révélations antérieures de plateformes comme Misbar. Et quelles ont été les réactions? Du côté algérien, les médias ont salué cette enquête, la présentant comme la confirmation de ce qui était déjà soupçonné. Sahel Intelligence n'était qu'une vitrine au service du Maroc. À Rabat, en revanche, silence radio. Aucun commentaire officiel, probablement pour minimiser l'affaire. Mais le mal est fait. Le site est désormais discrédité et la crédibilité académique qui s'était construite s'est effondrée. Un exemple concret de la manière dont les États manipulent l'opinion à travers de faux think tanks et de pseudo-médias. Absolument. C'est une guerre silencieuse mais redoutable qui influence ces opinions publiques et pèse sur les décisions politiques. Merci beaucoup pour cet éclairage précieux. Chers auditeurs, c'était un épisode spécial consacré au scandale Sahel Intelligence, une affaire qui illustre la face cachée du conflit d'influence au Maghreb. À très bientôt pour un nouvel épisode.